Hello les bâtisseurs d'entreprise, bienvenue sur votre chaîne d'inspiration et de motivation. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des cadeaux à offrir à vos employés, vos collaborateurs ou bien même vos prestataires. Alors, en tant que responsable des ressources humaines, en tant que chef d'entreprise, même en tant que manager, eh bien, offrir le bon cadeau à la bonne personne au bon moment, eh bien, cela ne s'improvise vraiment pas. Alors, le cadeau, pour répondre à la question quand, il n'y a pas vraiment de quand, parce que le quand peut être globalement les fêtes de fin d'année, ça peut être l'anniversaire du collaborateur, un moment important dans sa famille, comme une naissance, un mariage, malheureusement peut-être aussi un décès. On peut également avoir les événements de l'entreprise, comme le fait d'une année exceptionnelle en termes de chiffre d'affaires par exemple. Donc les moments, je veux dire, vous saurez exactement quand vraiment mettre en place un cadeau, autant pour vos collaborateurs que pour l'ensemble de votre staff en entreprise. Le fait d'offrir un cadeau à un collaborateur, ou finalement à quelconque, ça correspond à 4 exigences. Alors la première exigence, c'est que ça doit répondre à la logique du don. Alors c'est quoi la logique du don? La logique du don, c'est qu'on offre quelque chose en espérant toujours avoir quelque chose en retour. Oui, je ne l'invente pas, c'est un terme sociologique, et donc quand vous offrez quelque chose, mais quelque part, vous attendez quelque chose également en retour, même si ce n'est pas le but premier, c'est une logique qui est comme ça, c'est une logique humaine qui fonctionne tout le temps. D'ailleurs, dans les pays asiatiques, et plus spécifiquement en Chine ou même au Japon, le fait d'arriver avec un cadeau lors de négociations très importantes, eh bien c'est vraiment valorisé comme un signe de respect. Donc voilà, pour la notion de cadeau. Alors je vous parlais de 4 exigences. La première, c'est la logique du don. C'est-à-dire que ça doit faire plaisir à la personne. Le respect de cette symbolique dont je vous parlais, comme dans les pays asiatiques. La deuxième, c'est que le cadeau doit être personnalisé. Vous ne pouvez pas offrir un cadeau, je veux dire, de manière générique, sans qu'il n'y ait même pas une partie du cadeau en question qui soit personnalisable. Parce que sinon, le cadeau perd tout son sens. Vous allez faire un cadeau dans l'idée d'augmenter la relation que vous avez avec un grand nombre de personnes. Et en fait, ça va être tourné en ridicule parce que les gens vont dire « Enfin, ils n'ont même pas, entre guillemets, la décence d'offrir un cadeau personnalisé à chacun. » Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que votre cadeau doit faire référence à l'entreprise. Il doit être le prolongement de l'image de marque de votre entreprise. Alors par exemple, je prends l'exemple spécifique de Coresco. Bien tout simplement, je vais offrir peut-être un pack nutrition. Je vais par exemple offrir un t-shirt de sport. Je vais par exemple offrir je sais pas, un coaching nutritionnel. Ce sont exactement des cadeaux qui s'inscrivent directement dans la droite logique de l'entreprise qui vont prolonger son image de marque. Quatrièmement, le cadeau doit être adapté aux capacités financières de votre entreprise. Oui, n'allez pas offrir un cadeau qui est complètement hors mesure, qui est complètement disproportionné par rapport à vos capacités financières. Tout simplement pour la bonne raison, parce que vous espérez juste avoir un retour conséquent. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas de la sorte. Voilà les bâtisseurs d'entreprise, je vous laisse ici pour les 4 exigences du cadeau à offrir. Dans la prochaine vidéo, je vous retrouverai, je vous donnerai des exemples concrets de cadeaux. À la semaine prochaine.